un peu, je pense, la sorte de lecture que j'aurais bien aimé avoir dans les moments où justement ça allait pas trop, et c'était un peu le but en la faisant. Je m'appelle Alice, j'ai 20 ans et je suis... Est-ce que je suis en études d'art? Je sais pas tout à fait. Là, j'étais en prépa artistique cette année et je demande des écoles d'art là pour voir ce qui se passe par la suite. À l'origine, j'étais pas du tout dans ce domaine, mais comme j'ai eu la chance de pouvoir faire une bande dessinée, ben ça a un peu changé mon orientation. Et du coup, maintenant, je vais plutôt dans cette voie-là. Oh là là, mes premiers dessins, ça devait être des copies de bandes dessinées, genre des légendaires ou des choses comme ça. Je copiais beaucoup quand j'étais petite. Et après, j'essayais de faire mes propres bandes dessinées, mais elles étaient un peu nulles. Enfin, je les ai retrouvées récemment et c'est juste des trucs d'enfants avec des sortes de dragons et de dinosaures et de petits personnages elfiques, mais c'est juste du plagiat de tout ce que j'ai vu avant. Et voilà, c'était des trucs de fantasy un peu étranges, avec des dragons très laids. Parce que je savais pas dessiner les dragons, je sais toujours pas les dessiner. Voilà, c'était des dragons qui faisaient graou. C'était vraiment écrit comme ça. Mon personnage, qui est donc mon sorte de petit avatar, qui est le truc que je dessine le plus, voilà. Mais en ce moment, j'essaie d'apprendre à dessiner les chiens. Il y a mon chien qui est pas mal, un petit peu dans ma bande dessinée. C'est un petit cocker tout mignon. Et du coup, j'ai appris à le dessiner pour l'occasion. Et depuis, je ne m'en lasse pas. Voilà. Ça va aller, c'est une sorte de carnet un peu autobiographique. Ça parle des dernières années de ma vie, globalement de quand j'ai 17 à 20 ans, qui est un peu mon âge aujourd'hui. Et ça commence un peu avec le confinement et globalement, c'est un peu l'histoire d'un épisode dépressif. Et je me suis dit que c'était quelque chose qui pouvait parler à pas mal de gens, notamment pour la période, tout ça. C'est un peu, je pense, la sorte de lecture que j'aurais bien aimé avoir dans les moments où justement ça allait pas trop, et c'était un peu le but en la faisant. Dans ma bande dessinée, la dépression, ça ressemble à une sorte de grosse forme gluante qui te colle à la peau. Il y a un truc qui s'appelle la théorie des humeurs, qui était quelque chose utilisé en médecine il y a très longtemps, et qui disait que chacune de nos humeurs est liée à une sorte de fluide dans notre corps. Donc bon, c'était pas encore full élaboré. Et donc moi, j'ai pris ce fameux fluide qui est celui de la bile noire, qui est comment dire, le liquide qui est chargé de toutes les émotions négatives et notamment de la dépression. Quelqu'un qui est bilieux, à l'origine, c'est quelqu'un qui est justement très déprimé. Comment on s'en débarrasse? Bonne question. Je suis pas tout à fait certaine de ça. Je donne des petits tips. Mais comment on s'en débarrasse ou comment on vit avec? Oh, c'est quasiment philosophique là. Qu'est-ce qu'on fait d'une dépression? On demande de l'aide, c'est important. On essaye de se documenter dessus et de documenter les gens qui sont autour de nous pour que ce soit plus facile à vivre au quotidien et que les gens comprennent un petit peu de quoi il s'agit. Et sinon, comment on se débarrasse? On a créé une bande dessinée dessus. Mais pour ceux qui n'en ont pas l'occasion, on essaie de se faire suivre médicalement, on essaie d'être bien entouré, d'avoir un appui de ses amis, de sa famille, c'est toujours appréciable. Voilà. Alors, la tristesse, c'est qu'en ce moment, je suis extrêmement... j'ai une concentration vraiment tragique, et donc j'ai beaucoup de mal à finir mes livres. Je lis principalement ou des bandes dessinées, ou des essais, donc pas tellement de fantasy pure. J'aime beaucoup tout ce qui est essai féministe ou qui porte sur le climat. Et sinon, fantasy... j'ai grandi comme pas mal de gens de ma génération en termes de BD avec par exemple la BD Lou de Julien Hill. Parfois les gens ils me disent que c'est un peu dans ce registre et moi, ça me fait plaisir. Après, bon, j'ai lu évidemment les Heartstoppers, ça aurait été dommage de passer à côté, c'était très chouette. Le livre que j'aimerais qu'il soit lu par tout le monde idéalement, ça serait quelque chose de très intéressant qui parle d'écologie et de conditions animales. C'est un essai de
d'un américain qui s'appelle Jonathan Safran Foer, qui s'appelle Faut-il manger les animaux? Vraiment, je le donne dans les mains de chacun de mes amis en disant tu lis ça s'il te plaît. Et les retours sont bons. C'est pas quelque chose de trop partisan en fait, il y a une vraie place pour la réflexion, donc c'est très chouette. En termes de féministe, pour commencer, tout Mona Chollet est délicieux, donc voilà.